Et si une simple feuille de papier pouvait briser tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille? Anne tomba sur une lettre d'amour dont les secrets menaçaient de bouleverser toute son identité. Quel trésor ou tracas pouvait se cacher derrière les mots d'une romance oubliée? Comment cette révélation allait-elle changer la perception qu'Anne avait de toute sa vie? Anne se tenait dans la lumière tamisée de la chambre de sa mère décédée, l'air chargé de nostalgie et du léger parfum de lavande qui persistait dans les recoins. Chaque objet qu'elle touchait faisait résonner des souvenirs de rires d'enfance et de moments tendres, mais chuchotait aussi des secrets restés enfouis. Elle pouvait sentir les vagues de chagrin l'envahir, mêlées aux doux souvenirs. Puis, ses yeux se posèrent sur une vieille boîte couverte de poussière, cachée sur une étagère, à peine visible sous un amas d'écharpes oubliées. La curiosité l'attira plus près, et alors qu'elle soulevait le couvercle, un flot d'émotions déferla en elle. À l'intérieur, des couches d'objets appartenant à sa mère étaient éparpillées sans ordre de vieilles photos, des souvenirs scintillants de mémoire et des histoires tissées qui parlaient d'une autre vie. Mais tout au fond, à moitié cachée et désireuse d'être touchée, elle découvrit une feuille de papier. Une lettre d'amour. Ses doigts tremblaient alors qu'elle saisissait le parchemin fragile, aux bords jaunis par le temps. À chaque pli soigné, son cœur battait la chamade, se préparant au déluge de révélations qu'il allait apporter. En parcourant les mots, sa respiration se coupa. La lettre était écrite avec une sincérité qui la faisait se sentir comme une intruse involontaire dans un monde qu'elle n'avait jamais connu. Elle parlait d'une connexion profonde entre sa mère et un homme sans nom, un homme dont Anne n'avait jamais entendu parler. La confusion tourbillonnait en elle, se mêlant parfaitement à la trahison, et elle sentit la colère remonter comme de la bile dans sa gorge. « Comment a-t-elle pu me cacher ça ?» pensa Anne, le cœur battant. L'espoir et la chaleur se levaient doucement dans sa poitrine, mais ils furent bientôt entrelacés avec l'incrédulité. Elle continuait à lire, chaque ligne révélant des fragments de l'âme de sa mère, des détails d'une vie pleine d'émotions et de passion, qui reflétaient un côté de sa mère qu'Anne n'avait jamais compris. Une lueur d'obsession s'enflamma en elle. Un besoin désespéré de découvrir la vérité cachée derrière ces mots intimes. Alors que la lettre murmurait les secrets d'un amour clandestin, une nouvelle couche se tissait dans le tissu de ses souvenirs. Anne luttait pour réconcilier la mère qu'elle adorait avec la femme qui avait ressenti si profondément pour quelqu'un dont elle n'avait jamais parlé. La lettre servait d'encre symbolique à un passé imbriqué de complexité et d'ombre, l'enveloppant dans un tumulte d'émotions. Le cœur d'Anne se serra à la pensée que la personne qu'elle avait idolâtrée pouvait abriter des profondeurs qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre. Chaque phrase qu'elle lisait était un poignard en plein cœur, résonnant avec son conflit intérieur. Dévoiler ces couches protégerait-elle la mémoire de sa mère ou ternirait-elle l'image qu'elle chérissait tant? Déchirée entre la vénération du passé et un désir ardent de vérité, son tempête émotionnelle faisait rage à l'intérieur d'elle. Le temps s'échappait entre ses doigts, et avec une respiration déterminée, elle résolut d'agir. « Je dois affronter Marianne », chuchota-t-elle à elle-même, la voix rauque d'urgence. Marianne, la meilleure amie de sa mère, était la gardienne des souvenirs qui pourraient éclairer les secrets qui avaient assombri son enfance. La perspective des vérités qui pourraient émerger provoquait en elle une onde de turbulence émotionnelle. La lettre d'amour avait ouvert une porte sur un passé qu'elle avait désespérément besoin de comprendre, et maintenant, elle était poussée à découvrir les complexités enfouies sous la surface. Trouverait-elle les réponses qu'elle cherchait, ou celle-ci la conduirait-elle à plus de chagrin? Le temps pressait, et avec l'ombre des vérités non dites de sa mère pesant sur elle, Anne pouvait sentir le poids de la révélation l'attirer un peu plus vers le bord. Chaque battement de cœur résonnait dans les oreilles d'Anne
alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, l'esprit en proie au doute. Et si la vérité était plus douloureuse que le mensonge, se demanda-t-elle, feuilletant les souvenirs vibrants des anecdotes de sa mère qui avaient toujours peint leur famille comme harmonieuse. Soudain, la chaleur familière de la nostalgie se transformait en doute, grattant son cœur. Qui était vraiment sa mère? La figure aimante qu'elle avait adorée, ou une femme au secret enveloppé d'ombre? Le poids de ces questions pesait lourdement sur elle, et le sommeil lui échappait, la laissant prise dans un filet d'attente et d'angoisse. Le lendemain matin, le monde dehors semblait baigné d'une lueur surréaliste, comme s'il se moquait de son état d'esprit fragile. Elle arriva au café pittoresque de Marianne, où l'air était chargé du parfum du café infusé et des douceurs sucrées. Mais tout ce qu'elle ressentait était le goût amer de l'anxiété. C'était un sanctuaire de réconfort pour beaucoup, mais pour Anne, cela ressemblait maintenant à une scène prête pour une confrontation. À chaque scintillement de lumière au-dessus d'elle, son cœur battait plus fort, l'incitant à trouver la clarté au milieu du chaos qui grondait à l'intérieur. Lorsqu'elle repéra enfin Marianne, elle s'approcha avec détermination. Mais le regard de la femme plus âgée s'éloigna dans un souvenir lointain, laissant Anne sur les nerfs. « Peux-tu me parler de l'homme que ma mère a mentionné dans la lettre ?» demanda Anne, forçant les mots à sortir, même alors que sa gorge se sentait compressée. Le sourire de Marianne était un masque tendu, ses yeux assombris par une inquiétude qui entourait Anne comme un suaire. « Parfois, le passé est mieux laissé enterrer, ma chère, » répondit-elle, sa voix tissant une ligne délicate entre prudence et préoccupation. Anne ressentit une étincelle de frustration s'enflammer en elle. « S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Avec un soupir résigné, Marianne se pencha un peu plus près. « C'est plus compliqué que tu ne le penses, Anne. Ta mère et moi, nous avons notre histoire liée à cet homme. Il y a des choses qui se sont passées que la vie a choisi de ne pas révéler, » commença-t-elle, chaque mot chargé de souvenirs inexprimés. Au fur et à mesure que des fragments d'un enchevêtrement émergeaient, Anne se retrouvait à lutter entre l'incrédulité et la colère. Une liaison secrète? Des dynamiques familiales peintes dans des couleurs qu'elle ne savait même pas exister? La pensée provoquait des ondes de tourmente à travers son cœur. Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Anne insista, sa voix s'élevant, le désespoir griffant sa poitrine. La femme plus âgée hésita, semblant prise dans un tourbillon de ses propres émotions. Parce que certaines vérités peuvent te briser la belle image que tu chéris, Anne. La confiance, une fois ébréchée, peut se briser irrémédiablement. Son choix de te protéger était par amour, mais l'amour peut être compliqué, chaotique. Anne serra les poings, déchirée entre sa loyauté envers la mère qu'elle pensait connaître et son désir de vérité qui semblait à la fois proche et impossiblement hors de portée. À chaque remarque ambiguë de Marianne, la frustration bouillonnait juste sous la surface, enflammant son esprit d'un besoin de clarté. Alors qu'elles approchèrent de la fin de leur conversation, le désir de connexion d'Anne se heurta à une colère croissante qui bouillonnait en elle. « S'il y a des secrets, j'ai le droit de le savoir, » plaida-t-elle, sa voix ferme mais tendue. « Je ne peux pas tout révéler, Anne, » affirma Marianne d'un ton ferme, bien que son attitude se radoucisse. « Il y a tellement plus d'histoires dans ta famille que tu ne le réalises. Le passé fait ombre sur le présent et parfois, il est plus sain de ne pas déterrer de vieux os. » Ébranlée par la tension émotionnelle entrelacée dans les mots de sa tante, Anne quitta le café, la porte se fermant derrière elle comme un battement de cœur étouffé. L'air frais lui frappa le visage, mais cela n'apaisait en rien la tempête qui grondait à l'intérieur. Les questions s'entremêlaient dans son esprit, chacune plus pressante que la précédente. Le temps pressait.
pouvait-elle faire confiance à Marianne? Elle se retrouva à fixer le sol, ses pas lourds de détermination, alors qu'elle réfléchissait à sa prochaine action. Déterminée, Anne fixa son regard sur sa tante éloignée, prête à déterrer les racines de l'histoire familiale qu'elle n'avait entrevue que dans les vagues reflets d'une lettre d'amour. Ce qui se trouvait au-delà du seuil de cette prochaine conversation pourrait bien changer tout ce qu'elle avait jamais cru. Des secrets l'attendaient. Alors qu'Anne se garait devant la maison de sa tante, elle hésita, la façade familière semblant soudainement étrangère. Cet endroit résonnait des rires de son enfance, des murmures de jours passés à jouer avec ses cousins. Mais maintenant, il se tenait au-dessus d'elle comme un nuage sombre, rempli de doutes et de mots non dits. Le poids du passé de sa famille pesait lourdement sur ses épaules alors qu'elle foula le porche. Chaque craquement des planches en bois était un rappel de tout ce qui était resté sans réponse. La porte s'est ouverte, et là se tenait sa tante, d'habitude la vie de la fête. Mais ce jour-là, elle semblait un peu assombrie. Les couleurs vives qu'elle portait paraissaient maintenant atténuées, et son sourire hésitant semblait prudent. « Anne, dit-elle, sa voix délicate comme une dentelle, sur une tension épaisse. Ça fait longtemps. Oui. Trop longtemps, répondit Anne, forçant un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. L'atmosphère était chargée de vieilles rivalités et de ressentiments enfouis, une concoction volatile mijotant, juste sous leur politesse. Chaque mot semblait récité, et chaque rire trop creux. Pourtant, alors qu'elles échangeaient des nouvelles banales, Anne ressentait la douleur lancinante de 1000 émotions montées en elle. La joie des retrouvailles, mêlée à la tristesse de ce qui restait inexprimé entre elles. Prenant une grande inspiration, elle s'enhardit à aborder des sujets plus profonds. « J'ai trouvé une lettre de maman, dit Anne, la voix légèrement tremblante, l'aveu lui écorchant la gorge. La mention de sa mère flottait dans l'air, lourde et menaçante. Elle espérait combler la distance entre elles, tout en sentant la tension se resserrer autour d'elle comme un étau. À la mention de la lettre, sa tante se raidirait, la chaleur de son expression disparaissant complètement. « Ce vieux truc !» s'exclama-t-elle, la brusquerie tranchant comme la glace. « Il n'y a rien là-dedans, juste des mots. » Le cœur d'Anne s'est effondré alors que la défensivité de sa tante réveillait un feu d'anciennes mémoires. Les étés passés dans cette maison, où amour et rire se mêlèrent parfois à des chuchotements distants de conflits. « Non, » pressa doucement Anne. « Il y a quelque chose de plus profond. J'ai besoin de comprendre. Peux-tu m'aider ?» Chaque mot débordait d'espoir désespéré alors qu'elle cherchait dans les yeux de sa tante une lueur de reconnaissance ou de compassion. Comme frappée par une révélation, sa tante exhala brusquement et sa défense commença à se fissurer. « Ta mère était embroilée dans des choses que tu ne pourrais même pas commencer à imaginer. Il y avait des rivalités, des affaires, des trahisons générationnelles. » avoua-t-elle brusquement, ces mots se déversant soudainement, brisant l'image idyllique à laquelle Anne s'accrochait désespérément. Anne sentit le monde tourner alors que les révélations de sa tante se déployaient devant elle, chaque détail peignant un tableau bien plus sombre que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Les souvenirs commencèrent à affluer, des histoires chuchotées lors de dîners de famille, des échanges de regards entre sa mère et sa tante, chargés de rancunes non dites. Le tissu de la compréhension d'Anne se déchirait et se transformait, tissant des flashs du passé aux paroles de sa tante. Tante Penny évoqua avec émotion des contes, un trésor caché de lettres et de photographies, soigneusement rangés, chacun dissimulant des secrets, d'une histoire familiale empreinte d'amour et de déception. « Ta mère a écrit des lettres, » poursuivit sa tante, son ton passant de défensif à réfléchi. « Tant de lettres sur quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Ces mots pourraient te guider vers la vérité
sur qui elle était vraiment. Anne absorbait ces histoires. Sa détermination se renforçait, bien que son cœur soit en proie à la douleur. Là, au milieu des rires et de la souffrance, elle commençait à voir les profondes fractures au sein de sa famille, des chemins forgés par des choix, des erreurs et des révélations chargées de conséquences. Elle dessinait un portrait complexe de sa mère, un portrait qui allait bien au-delà des souvenirs simplistes de l'enfance. Au fur et à mesure que la conversation s'approfondissait, le paysage émotionnel s'intensifiait. Une tempête de griefs passés et de vérités douloureuses tourbillonnant autour d'eux. Armée de ces nouvelles révélations, Anne sentait le sol sous elle se dérober. Se tenant à ce précipice, elle hésitait, luttant avec les implications de l'héritage de sa mère et remettant en question tout ce qu'elle considérait comme vérité. Quelles autres vérités se cachent dans ces lettres dissimulées ? Se demandait-elle en silence, son cœur battant d'anxiété et de détermination naissante. Le nœud dans son estomac était serré, mais une lueur de détermination s'éveillait en elle. Elle commençait juste à comprendre la complexité de sa famille, et elle savait que ce n'était que le début d'un parcours ardu pour démêler les fils entremêlés de l'amour et de la trahison. Anne était allongée dans sa chambre faiblement éclairée, le poids des révélations de sa tante pesant sur sa poitrine comme une lourde couverture. Chaque famille a ses squelettes dans le placard, mais que se passerait-il si les miens étaient plus que de simples os ? Cette pensée tourbillonnait en elle, implacable et hantante. Des vagues de colère et une profonde tristesse l'accablaient, se heurtant à des souvenirs chéris qui semblaient désormais ternis par la vérité. Elle avait autrefois considéré sa famille comme intacte, mais maintenant l'isolement s'installait, lui donnant l'impression de se trouver sur le bord d'un vaste gouffre, regardant dans une obscurité incertaine. Elle se redressa dans son lit, les ombres dansant sur les murs illuminant son tourment. « Je ne peux plus rester silencieuse », murmura-t-elle entre ses dents, une lueur de détermination s'éveillant au milieu du chaos. Saisissant son carnet, elle prit son stylo et commença à écrire. Les larmes brouillaient sa vision, alors que les mots affluaient sur la page, une libération cathartique de ses émotions refoulées. « Tu l'as trahi ?» griffonna-t-elle, l'encre semblant presque aussi brute que la douleur dans son cœur. À chaque phrase, elle exprimait sa douleur et sa confusion, désireuse de comprendre au milieu de la tempête de ses pensées. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que la confrontation était inévitable. « J'ai besoin de l'entendre le dire », chuchota-t-elle, la détermination surplombant le doute qui l'habitait. Le lendemain se leva, morose et couvert, reflétant son propre malaise. Elle trouva son père dans le salon, la lumière du soleil matinal projetant de longues ombres sur le sol. Se préparant, elle s'assit en face de lui, le cœur battant. Elle scrutait ses yeux à la recherche d'assurance, de quelque chose qui ressembla à l'amour qu'elle avait toujours considéré comme inébranlable entre eux. « Papa, » commença-t-elle, la voix tremblante, « nous devons parler. » Les mots flottaient dans l'air, chargés de tension. Son cœur s'accéléra à mesure qu'elle prenait la parole, chaque frustration, longtemps gardée sous le couvercle, débordant. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'as caché ça. Pourquoi tu n'as jamais parlé de l'affaire de maman ?» L'accusation flottait entre eux, aiguë et tranchante. Son expression se durcit, et Anne sentit une vague inattendue de défensive l'envahir. « Tu ne comprends pas, Anne. C'était compliqué, » rétorqua-t-il, sa voix peinant à rester stable. Mais la vérité était comme un barrage qui cède, sa détermination vacillant face à ce déluge d'émotions, alors qu'il ajoutait « J'étais au courant. Je devais protéger ta mère, même si cela signifiait te cacher la vérité. » Anne sentit le monde pencher sous ses pieds. La trahison résonnait dans ses oreilles, comme une cloche lointaine, annonçant la fin de son innocence. Les fondations même de sa famille,
semblèrent à trembler. « La protéger ?» répliqua-t-elle, incrédule. « En me mentant? En me laissant croire en quelque chose qui n'a jamais existé ?» Le silence enveloppa la pièce, épais et suffocant. Le regard de son père s'abaissa, et à cet instant, le cœur brisé, Anne était accablée. L'homme en qui elle avait le plus confiance était complice de la tromperie de sa mère, et avec cette réalisation, elle luttait non seulement contre la trahison de sa mère, mais aussi contre le déchirement de son père. « Tu aurais pu me dire la vérité, papa, » dit-elle, la colère bouillonnant sous la surface. « Tu aurais pu être honnête. » Elle n'était plus une enfant en quête de réconfort. Elle était une fille cherchant la vérité sur l'héritage brisé de sa famille. La confrontation transforma profondément leur dynamique. Elle lui faisait face non seulement en tant que parent, mais en tant que figure complexe liée au passé de sa mère. « Comment puis-je jamais vous faire confiance tous les deux ?» murmura-t-elle, les mots lourds de colère et de tristesse. Sur ce, Anne se leva, la tension émotionnelle toujours palpable dans l'air, alors qu'elle se détourna de son père. Incertaine de ce que l'avenir lui réservait, elle sortit dans le couloir et prit une profonde inspiration, déterminée à trouver la clôture et la compréhension dont elle avait si désespérément besoin. Pourtant, l'incertitude planait, une ombre sur le chemin à venir. Les répercussions émotionnelles de la confrontation persistaient comme une mélodie hantée dans l'esprit d'Anne, tiraillant son cœur tout en renforçant sa détermination. À chaque pas qu'elle faisait, meurtrie par les mots durs mais plus résolus que jamais, elle se sentit attirée vers le papier et le stylo. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle commençait à écrire une lettre à sa mère, chaque geste servant à la fois de libération et d'exploration. « Chère maman », écrivit-elle, laissant ses pensées s'écouler sans filtre, « je ne sais pas comment exprimer ce mélange de colère et de tristesse que je ressens. Je veux te comprendre, non seulement en tant que ma mère, mais en tant que la femme que tu étais avant ma naissance. » Les mots portèrent sa douleur, mais ils berçaient également un sens naissant d'empathie, l'incitant à explorer les complexités des choix de sa mère. Avec son cœur mis à nu sur le papier, l'écriture est rapidement devenue une catharsis, un vaisseau pour toutes les émotions refoulées qu'elle avait gardées à l'intérieur. En exprimant ses sentiments, le poids du ressentiment commença à s'alléger, laissant place à une nouvelle compréhension. « Je te vois maintenant, imparfaite et magnifique, » réfléchit-elle, reconnaissant l'humanité partagée qui les reliait. Les jours passèrent dans un flou. Alors qu'elle naviguait à travers la routine de la vie quotidienne, des souvenirs ressurgirent, des moments de son enfance qui prenaient vie comme des morceaux épars d'un puzzle. Elle feuilletait de vieilles photographies, tenant chaque image précieusement entre ses doigts. Le rire de sa mère capturé en plein éclat dans un jardin ensoleillé, elle deux à la plage avec les cheveux mouillés et les orteils enfouis dans le sable. Ces vestiges de temps plus heureux surgissaient avec chaleur, l'infusant de nostalgie et de chagrin. Anne commença à voir l'héritage de sa mère sous un nouveau jour. La dualité de l'amour et de la perte pesait sur elle. Ce n'était plus seulement un récit de trahison, mais une histoire pleine de nuances. Au fond de sa réflexion, elle aperçut le sourire de sa mère, brillant et contagieux, et ressentit les échos des joies et des difficultés qu'elles avaient repartagées. Juste au moment où elle atteignait une certaine paix avec le passé, une enveloppe inattendue arriva par la poste, portant une marque d'affranchissement familière qui tirait sur sa mémoire. Elle venait de son ancien quartier d'enfance. Une étincelle de curiosité s'est allumée en elle, l'incitant à découvrir quel secret l'enveloppe pouvait renfermer. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit, révélant des contenus qui laissaient présager d'autres énigmes familiales. À l'intérieur, des vieilles photographies, granuleuses et jaunies par le temps,
murmurant des histoires enfouies depuis si longtemps. Dès qu'elle posa les yeux sur elle, le suspense dansait autour d'elle, à la fois excitant et incertain. Le cœur battant, Anne se pencha plus près, avide d'assembler les fragments de l'histoire de sa famille, en ouvrant la première photographie. Chaque image pouvait être un indice, un fil qui reliait le passé de sa mère au sien, promettant de nouvelles révélations qui pourraient remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. Quels secrets sont cachés dans ces photographies, se demanda-t-elle, son pouls s'accélérant avec anticipation. Et vont-elles mener à d'autres révélations? La question persistait, une promesse alléchante du voyage à venir, l'entraînant plus profondément dans le cœur du récit familial à chaque tournure de page. Chaque photographie raconte une histoire, mais que se passerait-il si celle-ci révélait une vie secrète? Anne fixa l'image dans sa main, ressentant un nœud se former dans son ventre. Sa mère, radieuse et vivante, se tenait à côté d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La façon dont ils riaient ensemble, leur connexion palpable même dans l'immobilité, faisait jaillir des vagues de confusion qui balayaient ses croyances établies. Il semblait que la lettre d'amour qu'elle avait découverte avait été renforcée par cette preuve visuelle des profondes relations de sa mère, des relations qui forçaient maintenant Anne à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. Qui était cet homme? La question résonnait dans son esprit, amplifiant son sentiment d'urgence. Quel rôle avait-il joué dans la vie de sa mère? Alors que les ombres s'épaississaient autour d'elle, Anne ressentait une douleur familière, mélange de désir et d'inquiétude. Elle avait besoin de réponses, et vite. Avec chaque question sans réponse, la vérité semblait plus insaisissable et le doute refaisait surface. Serrant les doigts autour de la photographie, elle se mit en route avec une nouvelle détermination. Sa quête l'emmènerait vers des amis de la famille, ceux qui pourraient combler les lacunes du récit qu'on lui avait raconté, illuminant les ombres grâce à la lumière des histoires oubliées. Sa première visite fut chez les McKinley, de vieux connaissances de sa mère. À peine entra-t-elle dans leur maison chaleureuse que la nostalgie l'envahit comme une marée. Des photos ornaient les murs, capturant des moments de joie et de rire, des images qui lui semblaient étrangères mais douloureusement familières. « Anne, ma chérie, viens t'asseoir !» appela Madame McKinley, sa voix pétillante, mais teintée d'un soupçon de mélancolie. Alors qu'Anne prenait place, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des attentes. « J'ai trouvé quelque chose qui appartenait à ma mère », commença-t-elle avec hésitation, incertaine de comment démêler les complexités du fardeau de son cœur. « Je veux mieux la comprendre. » Les yeux de Madame McKinley s'adoucirent et l'encouragement brillait dans son regard. « Ta mère était une force, Annie. Elle aimait passionnément. » Voir les couches du caractère de sa mère se déployer à travers les histoires partagées créait une tapisserie complexe de souvenirs. Chaque souvenir portait des nuances qui modifiaient la perception d'Anne. Sa mère n'était pas seulement une figure maternelle. Elle était aussi une femme qui avait lutté contre des épreuves et des désirs cachés, une personne pleine de résilience et de vulnérabilité. Pourtant, avec chaque histoire, Anne ressentait sa douleur de fille se transformer en une autre identité, celle d'une enquêtrice curieuse, découvrant non seulement les ombres du passé de sa mère, mais aussi ses liens familiaux. Cette transition suscita une révolution intérieure, allumant le désir d'embrasser les complexités de l'amour qui coexistaient avec la trahison. Elle réalisa que les familles portent souvent des masques pour cacher la douleur qui se cache en dessous. Son exploration l'entraînait plus profondément dans le monde de sa mère. Pourtant, elle ne pouvait se défaire des doutes qui flottaient. Des récits de rivalité refaisaient surface, révélant des animosités longtemps enterrées qui menaçaient sa paix. Combien d'autres secrets se cachaient dans le silence entre leur histoire partagée? Déterminée à ne pas laisser la peur dicter son parcours, Anne rentra chez elle, les bras chargés de lettres supplémentaires.
elles venèrent de sa tante, laissant entrevoir de nouvelles révélations, l'attirant comme un appel de sirène. Assise devant le tas éparpillé sur sa table de cuisine, son cœur s'emballait d'anticipation et d'appréhension. Qu'est-ce qui l'attendait dans ces lettres? Elle savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, les possibilités intimidantes. Pourtant, l'écho de l'esprit de sa mère l'encourageait à avancer, lui rappelant que comprendre son passé pouvait mener à la guérison. Que révèle l'enquête d'Anne sur les choix de sa mère? Alors que l'obscurité s'intensifiait et que sa détermination se renforçait, elle se préparait à affronter ce qui l'attendait. L'atmosphère dans la pièce était électrique d'anticipation, la réunion de famille marquant l'aboutissement des recherches acharnées d'Anne. Alors qu'elle se tenait devant son père et sa tante, le poids des vérités inavouées pesait lourdement dans l'air. Des ombres dansaient sur leurs visages, reflétant le tumulte émotionnel qui bouillonnait en elle. C'était son moment, sa chance de confronter les deux personnes qui pourraient-ils l'aider à démêler la toile qui avait piégé leur passé. Prenant une profonde inspiration, Anne parla, sa voix régulière, mais empreinte d'émotion. « Je sais qu'il y a des choses dont nous n'avons jamais parlé, des choses qui ont façonné qui nous sommes. Il est temps que nous les affrontions ensemble. » Son cœur battait la chamade, un rythme pressant, l'encourageant à surmonter la peur qui l'avait retenu trop longtemps. Son père lui jeta un regard, la tension serrant sa mâchoire. « Que veux-tu dire, Anne ?» Sa voix était ferme, mais elle pouvait sentir le tremblement d'incertitude sous-jacent. Le regard d'Anne glissa sur sa tante, assise silencieusement, les yeux brillants de douleur non exprimée. « Je veux comprendre les histoires qui nous relient, » poursuivit Anne, son enthousiasme débordant. « L'amour, la trahison et le pardon qui lient notre famille. Tout cela compte. » Les mots flottaient dans l'air comme du verre délicat, prêts à se briser sous la moindre pression. Son père soupira, le poids des années pesant sur lui. « Certaines histoires, commença-t-il hésitamment, sont mieux laissées non racontées. Elles peuvent faire plus de mal que de bien. » « Mais ne pouvons-nous pas choisir d'accepter la vérité ?» insista Anne, sa détermination s'affirmant, alors que les histoires de leur passé familial commençaient à déborder, tissant des connexions inattendues faites de chagrin et de désir. « J'ai besoin de l'entendre tout ça. » Son silence en disait long, et dans ce moment d'hésitation, Anne sentit la première fissure dans le façonnement familial qui les avait protégés. Retenant une respiration tremblante, elle osa affronter les vérités inconfortables au sujet de sa mère. L'image que j'avais d'elle, celle remplie de force et de grâce, était ma propre idéologie. Je l'ai utilisée pour me protéger du désordre de la réalité. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais la colère maintenait sa voix ferme. Et si elle avait ses propres luttes que nous n'avons jamais reconnues? Sa tante se redressa sur son siège, la culpabilité et le chagrin tendant ses traits. « Ce n'était jamais simple, Anne. Ta mère, elle avait ses raisons. » « Des raisons de quoi ?» demanda Anne avec une intensité passionnée. « De cacher des sentiments, de garder des secrets qui ont traversé notre héritage. Penses-tu que je peux ignorer ça ?» Un moment d'inconfort partagé flottait dans l'air, les années de ressentiment, d'erreur et de doutes tacites revenant en surface comme une marée tumultueuse. Anne persévérait, sa détermination inébranlable. « Je veux comprendre les choix que vous avez tous deux faits. Je ne veux pas perdre sa mémoire dans un conte de fées. » Au fur et à mesure que la discussion s'approfondissait, des secrets demeuraient à portée de main, apportant clarté et redéfinissant la compréhension d'Anne sur les choix de sa mère. Un mélange de résilience et de vulnérabilité. Les dialogues cathartiques favorisaient la guérison, un pont provisoire entre leurs liens, autrefois fracturés. Juste au moment où il semblait qu'une résolution était à portée de main, un bruit aigu perturba l'atmosphère fragile. Le téléphone d'Anne vibrait insistant sur la table, attirant tous les regards vers lui. Là, sur son écran,
se trouvait un message d'un expéditeur inconnu. Le moment se figea. Tous leur souffle s'accélérant, alors que curiosité et anxiété se mêlaient, laissant présager de nouveaux développements dans l'histoire de sa mère. L'air changea une fois de plus, la tension épaississant comme un brouillard. Anne fixa le message, le cœur battant, les mots tournant dans son esprit. Que pourrait révéler cet expéditeur inconnu qui risquerait de remettre en question tout ce qu'il venait de redécouvrir? La respiration d'Anne s'accéléra, alors que le message de l'inconnu pulsait d'urgence entre ses mains. L'écran lui paraissait à la fois étranger et familier. Un pont vers un passé qu'elle avait à peine commencé à comprendre. L'anxiété dansait sur sa colonne vertébrale, mélangée à une anticipation vibrante. Quoi d'autre pourrait être juste sous la surface? Le poids de la lettre d'amour de sa mère pesait lourdement sur son esprit, rappelant des secrets encore à dévoiler. Poussant ses pensées de côté, elle ressentit une montée d'adrénaline. Elle ne pouvait plus ignorer cet appel. Elle devait répondre. En quelques instants, son téléphone vibra à nouveau, une invitation à se rencontrer. La simplicité du message la ravissait et l'effrayait. Était-elle prête à plonger plus profondément dans le passé de sa mère? La sécurité de ses récentes découvertes l'appelait vers elle, murmurant des promesses de paix et de compréhension. Poursuivre cette piste obscurcirait-elle seulement sa nouvelle clarté? Se mordant la lèvre, Anne luttait entre peur et curiosité. Au final, sa soif de réponse l'emporta. C'était une décision née non seulement d'un désir de découvrir la vérité, mais aussi d'une envie de renouer avec la femme qu'elle avait perdue. Arrivée au parc, ressemblait à un retour en mémoire. Les grands arbres se balançaient doucement au-dessus d'elle, leurs feuilles bruissantes lui chantaient des échos de son enfance, un temps de rire et de sorties en famille. Les senteurs familières de l'herbe et de la terre l'enveloppaient, la rendant ancrée, alors qu'elle naviguait entre nostalgie et appréhension. Elle jeta un dernier coup d'œil à son téléphone avant de lever les yeux, scrutant la zone à la recherche du moindre signe de cet inconnu qui détenait les clés de son passé. Puis, des ombres, une silhouette émergea. Une femme âgée, aux yeux bienveillants et à une présence étrangement familière, sortit de l'obscurité. Le temps sembla ralentir, alors que la réalisation submergea Anne. C'était la femme de la photographie, celle dont l'existence avait toujours flotté juste au-delà de sa compréhension. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. La voilà, debout, non pas un secret caché dans l'ombre, mais un fil vivant, tissé dans la tapisserie de son histoire familiale. « Anne » demanda la femme, sa voix douce mais puissante. « Oui » répondit Anne, son cœur battant la chamade. « Je sais qui vous êtes. » La femme sourit, un mélange de tristesse et de chaleur. « Ta mère parlait souvent de toi. Elle t'aimait avec une grande intensité. » Alors que les deux femmes commençaient à partager leurs histoires, un flot de vérité s'ouvrit. Les mots de la femme peignaient des images vibrantes d'amour et de résilience, des récits de sacrifices consentis et de rêves inassouvis qui résonnaient à travers les corridors du temps, touchant des cordes profondes en Anne. Chaque histoire révélait des couches de complexité sur la vie de sa mère qu'elle n'avait jamais connue, illuminant les liens intimes qui les unissaient tous. « J'ai toujours pensé que ma mère avait mené une vie simple, » avoua Anne, sa voix tremblante, alors qu'elle absorbait la profondeur de leur histoire partagée. « Mais ceci, » elle désigna l'espace entre elles, « cela ressemble à un tout autre monde. » La femme acquiesça, une expression à la fois douce et solennelle. Juste au moment où Anne pensait commencer à comprendre, la conversation prit un tournant inattendu. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Anne. » La tonalité de la femme changea, son regard perçant, troublant le confort de leur chaleur échangée. « Il y a une partie de l'histoire de ta famille que tu ne comprends pas encore. Quelque chose au sujet de ta mère qui pourrait tout changer. » Le cœur d'Anne se souleva
alors qu'elle traitait le poids de ses mots. Quel pourrait bien être ce détail caché? Un écho de terreur envahit l'air, à la fois tentant et insistant, alors que les couches de sa compréhension commençaient à onduler et à se déplacer. L'ignorance est-elle vraiment un bonheur ou simplement un fardeau attendant d'être découvert? La question occupait son esprit, se mêlant à des ombres de doute. Quelle histoire cette femme pourrait-elle révéler qui bouleverserait la compréhension qu'Anne avait de sa famille dans son ensemble? Anne était assise dans la douce lumière du coucher de soleil filtrant par sa fenêtre, la lettre d'amour blottie dans ses mains comme une fragile ligne de vie avec sa mère. Longtemps après que sa découverte ait fait tournoyer son esprit, la profondeur de ce qu'elle avait trouvé continuait à remonter à la surface, apportant avec elle un flux incessant de questions. Quels héritages d'amour et de perte sa mère avait-elle portés en silence? Combien d'histoires non racontées étaient cachées entre les lignes, attendant de redéfinir plus que des souvenirs? Le poids du passé inavoué de sa mère pesait sur le cœur d'Anne, et elle n'était plus la même. Comment un secret de famille a-t-il changé votre compréhension de quelqu'un que vous aimez? Se demanda-t-elle à voix haute, ressentant l'urgence de cette question. Elle imaginait tous ceux qui pourraient résonner avec son parcours, luttant avec leur propre vérité cachée et dynamique familiale. La réponse lui semblait être un fil tissé dans le tissu de leur vie, reliant les individus partageant des expériences similaires de découverte. Des larmes s'accumulaient dans ses yeux, alors qu'elle réfléchissait à son lien intime avec sa mère, une compréhension qui transcende même la mort. Bien qu'Anne se sente brisée par cette révélation, elle comprenait que ce voyage était davantage axé sur la guérison que sur la découverte de la douleur. « Quels héritages portons-nous » murmura-t-elle pour elle-même. « Et comment pouvons-nous les transformer en force ?» Cette question reflétait l'expérience humaine plus large, évoquant les liens fondamentaux de connexion qui s'étendent sur les générations. Chaque lettre, chaque récit transmis à travers le temps, forgeait une histoire et un lien souvent non reconnus. Anne s'engagea à embrasser les histoires qu'elle avait découvertes, à honorer sa mère en comprenant non seulement la femme qu'elle avait été, mais aussi les leçons de vie cachées dans chaque recoin de son existence. La notion persistait dans son esprit, la vérité, quel que soit son degré de douleur, pouvait la mener vers une croissance profonde. Les mots résonnaient, comme un battement de cœur, lui rappelant que le changement vient souvent de pair avec des réalités inconfortables. C'était une chance de redéfinir sa relation avec son passé, de bâtir sa résilience à partir des matières brutes du chagrin et des révélations. Alors qu'elle se préparait à terminer son voyage partagé à travers la vidéo, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un regain de sens. Il y avait quelque chose d'inhérent de beau dans les histoires qu'ils portaient en tous, les expériences entremêlées qui les reliaient. Aimez cette vidéo si vous avez apprécié mon parcours et souhaitez voir plus d'histoires touchantes, explorant les complexités de l'amour et de la perte, pensa-t-elle, imaginant le chœur de voix se joignant à elle sur ce chemin de réflexion. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté alors que nous dévoilons ensemble d'autres récits transformateurs. Avec un sentiment de chaleur grandissant, Anne conclut avec une gratitude débordante. Merci d'avoir regardé ce voyage émouvant avec nous. Rappelez-vous, nous sommes tous connectés à travers nos histoires. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous accrocher à l'amour et à embrasser le passé. Cette pensée finale était à la fois une invitation et une étreinte, tendue à quiconque avait déjà ressenti le poids de l'histoire et l'espoir de guérison.